18h30, le convoi de Swissgrid, chargé des premiers transformateurs, quitte Martigny. But de l'opération, raccorder l'usine de pompage-turbinage Nant-de-Drance au réseau électrique national. La première difficulté se présente dans la tête d'épingle du sommet des Vignes. Ici, on avance au pas. Les badauds se sont déplacés en masse. Le spectacle commence. C'est un virage en épingle et puis la partie centrale hydraulique permet de surélever le transformateur de façon à faciliter le passage du virage. Direction le col de la Forclaz pour ce train routier de 320 tonnes et long de 54 mètres. Pris entre le mont à Cavouer et le Sérillon, le convoi de 40 tonnes de Marc Fleury se ferait un chemin au bord des falaises de Derborance. À droite du camion, 200 mètres de vide. Un transport comme celui-ci demande une dextérité hors norme. Une seule erreur d'appréciation peut être fatale. C'est aussi ça qui fait que j'adore ce boulot, si tu veux. T'es toujours sur le qui-vive, t'es toujours. Moi, à chaque bruit, tout à coup, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? Tout à coup, ça m'arrive, des fois, tu passes à côté d'un chantier, il y a un mec qui est au marteau-pique. Tout à coup, tu dis aïe, qu'est-ce qui se passe? T'es toujours à l'affût de tout. Tu dis attends, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Ou... Tu vois, c'est un truc, je te dis, ça te laisse pas un moment, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est. Voilà quoi, je trouve. C'est ce qui fait que j'adore ce que je fais. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est possible d'attendre là 10 minutes parce qu'il vient une machine là. Afin de perturber au minimum la circulation et pour répondre aux demandes des autorités cantonales, le convoi roule escorté. En gros, dès que j'arrive en bas, on coupe le trafic, il n'y a plus de voitures qui peuvent monter avant que le camion arrive et l'appelle aussi. Un travail délicat pour Joao. En pleine journée, le trafic est dense sur cette route très fréquentée par les locaux, mais aussi par les nombreux touristes qui se rendent en villégiature sur le site de Derborance. L'autre là-bas, ils viennent aussi, autrement ça sert à rien. Cette pelle ici, dans les tunnels de la route d'Herborance, c'est impossible à passer. C'est déjà assez limite de la passer sur chenille. Alors on décharge la machine ici. Moi, je pars de l'autre côté avec le camion. Et le machiniste, il amène la pelle là-bas sur chenille et on recharge de l'autre côté pour après faire la route, continuer la route, quoi. Pour chaque convoi, Marc et ses collègues doivent trouver des solutions techniquement réalisables. Ici, la pelle mécanique va effectuer la traversée des tunnels en solitaire. Quelques kilomètres à travers ces galeries où tout se joue au centimètre. Joao est l'ange gardien du convoi. La pelle de 37 tonnes se faufile dans les méandres granitiques de la vallée d'Herborance. Le machiniste a les yeux partout. Guidé par son collègue, son engin lèche les parois. Ici, une seule fausse manœuvre pourrait le bloquer au milieu de la route. Et là, par exemple, justement, on rentre dans le compliqué. Là, maintenant, ça devient le boulot pour moi intéressant parce que c'est là que ça passe à ses limites partout avec la pelle. Et puis, jusque-là, c'était entre guillemets facile, quoi. C'est l'expérience, ouais. C'est exactement ça, c'est l'expérience. C'est l'habitude de savoir qu'est-ce qu'il faut regarder. C'est l'habitude de savoir où on met ses roues. C'est un tout, quoi. Avance encore un peu. Voilà. C'est bon? C'est bon. Avance. Tu vois, pour m'ouvrir la route, lui, là, cette fois, il n'est pas au point. Puis l'autre, pour reculer, encore pire. Tu vois, là, ça passe à 2 cm. Puis le problème, c'est que, de nouveau, si c'est un rocher que tu frottes d'eau, mais toi, une voiture, quand tu l'as fait une raid, là, tu t'arrêtes, tu fais un constat, tu vois. Donc, il faut quand même faire attention. C'est ce qui fait que j'adore ce que je fais. Et il y a quelque chose que je dis toujours dans la vie, l'expérience, c'est la seule chose que tu n'achètes pas. La traversée du petit village d'Avin et ses étroites ruelles constitue la dernière difficulté du jour. À partir de cet instant, et jusqu'au déchargement à Sion, les derniers kilomètres à parcourir sont pour Marc une véritable promenade de santé.
Sur la route de la Forclaz, la livraison du transformateur se poursuit. Dans les épingles à cheveux, le matériel mis à disposition de ce transport est parfaitement adapté. La remorque se lève et s'abaisse selon la topographie de la route. Chaque axe peut tourner différent. Vous voyez ça par derrière et par devant sont différents. Il est 23h, le col est enjambé aisément. C'est sur la descente que tout va se jouer, précisément dans ce virage. À cet endroit, ça passe ou ça casse. Et comme on peut lever le transformateur avec notre système 1,20 m, alors les virages comme ça, c'est pas très grave, c'est pas un très grand problème pour passer. Reste que, malgré l'optimisme ambiant, tout se joue au centimètre. Ça se joue à un fil, le talus est raboté, mais ça passe. Minuit. En à peine 3 heures, le train routier arrive à bon port, le tout dans un temps record. Ils sont rapides, hein. On a gagné 10 minutes par rapport à la dernière fois. Si les deux camions, un de 510 chevaux et l'autre de 480 chevaux, ont été nécessaires pour acheminer le convoi jusqu'à l'entrée des galeries du chantier, ici, avec une pente moyenne de 12%, l'aide d'une troisième machine est nécessaire. La dernière pièce du puzzle, C'est ça. On est très contents. qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont parquer et après ils vont rouler. Bravo.